Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Magnifique verset de l'évangile de Luc. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pourquoi heureux ? Parce que tout simplement, il est très important de comprendre que dans la Bible, il y a des principes naturels qu'il faut respecter et qu'il faut honorer. Heureux parce que nous serons bénis si nous mettons la parole de Dieu en pratique parce que nous l'aurons écoutée. Il ne s'agit pas simplement de l'écouter, il s'agit de la mettre en pratique. Et nous allons voir que dans la première lecture, nous allons voir que Darius va décider de rembourser les frais que les Juifs auront engagés pour la construction du temple de Jérusalem, lui qui succédera à Cyrus quelques années plus tard. Et Darius va décider donc, avec les deniers de l'État, de rembourser tous les frais que les Juifs auront engagés. Pour montrer quelque part que, suite à l'obéissance que les Juifs ont eue de construire la maison de Dieu, selon les décrets, selon les désirs de Dieu qui étaient fixés par le prophète Agé et le prophète Zacharie, nous avons vraiment là la manifestation que quiconque écoute les prophètes, quiconque écoute la parole de Dieu et la met en pratique, se voit récompensé à un moment ou à un autre par Dieu. Alors là, il s'agit d'être remboursé des frais engagés, mais tout au long de l'histoire, la parole de Dieu nous montre que Dieu est fidèle en toutes choses. Alors, pour mieux comprendre ce que cela signifie, j'ai envie de vous inviter à aller chercher dans la lecture du Deutéronome au chapitre 28, les 14 premiers versets de la lecture de Deutéronome. Prenez-les et lisons-les ensemble quelques secondes. Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, et si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront, parce que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs, bénis seront le fruit de tes entrailles, de ton sol, de ton bétail, de tes vaches pleines et tes brebis mères. Bénis seront ton panier et ta huche à pain. Béni seras-tu quand tu entreras, béni seras-tu quand tu sortiras. Des ennemis qui se dresseront contre toi, le Seigneur fera des vaincus devant toi. Par un seul chemin, ils sortiront à ta rencontre, par 7 chemins, ils fuiront devant toi. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur t'établira pour lui peuple consacré, comme il te l'a juré, car tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu, et tu suivras ses chemins. Tous les peuples de la terre verront que le nom du Seigneur est proclamé sur toi, et ils auront peur de toi. Le Seigneur te comblera de biens en surabondance. Il fera fructifier ta famille, ton bétail et ton sol sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur ouvrira pour toi son beau trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays au temps favorable et bénir ainsi toute l'œuvre de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et toi, tu n'emprunteras pas. Le Seigneur te mettra à la tête et non pas en queue. Tu ne feras que monter, tu ne descendras pas. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te donne aujourd'hui, à garder et à mettre en pratique, tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui. Vous ne suivrez pas d'autres dieux
pour les servir. Voilà les 14 premiers versets du Deutéronome qui ne sont que des bénédictions à quiconque met la parole de Dieu en pratique. Alors la parole de Dieu en pratique, c'est simple. Il s'agit d'écouter les commandements de Dieu. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tu ne pratiqueras point l'adultère, tu ne convoiteras pas le bien de celui qui est à côté de toi, tu ne rivaliseras pas avec ton frère ou ta sœur. Bref, tous les commandements que vous connaissez et que vous pouvez retrouver facilement dans la parole de Dieu. Mais je vous invite vraiment à écouter cette parole comme une exhortation pour voir les bénédictions vous atteindre et venir jusqu'à vous. Si vous écoutez cette parole, que je vous invite à lire depuis des mois et à lire depuis des mois, et ne me dites pas que ce n'est pas possible de lire la parole de Dieu, parce que ça voudrait dire que moi-même, je suis doté de quelque chose que vous n'avez pas. Non, c'est faux. Nous sommes tous égaux à ce niveau-là. Nous avons les difficultés, par moments, à comprendre ce que Dieu essaie de nous dire. Mais là, je vous invite à lire la parole de Dieu. Je vous y invite depuis des mois et des mois et des mois. Aussi, je prie le Père de vous donner la grâce de l'obéissance à la parole de Dieu qui nous invite à écouter sa parole et à la mettre en pratique. Comment voulez-vous mettre en pratique la parole de Dieu si vous ne la lisez jamais ? Il ne s'agit pas d'avoir une Bible dans votre maison qui serve de bloc-notes pour vos papiers pour éviter qu'ils s'envolent. Non, la parole de Dieu est une parole qui s'ouvre, qui se médite, qui s'étudie, qui se lit. Et jour après jour, vous pouvez lire la parole de Dieu. Jour après jour, vous pouvez vous en inspirer. Discernez ce que vous comprenez ou vous comprenez pas. Mais laissez Dieu vous enseigner toutes choses nouvelles au travers de sa parole de Dieu. Parce que si vous écoutez la parole de Dieu, comme je le fais, alors Dieu va venir vous voir jour après jour et vous enseigner des mystères que moi-même je suis incapable de vous enseigner, mais que vous allez pouvoir comprendre, assimiler et devenir vous-même porteur de cette parole. Au moment de la révolution bolchevique, la parole de Dieu était interdite en Russie, en URSS. Et les chrétiens de là-bas s'échangeaient entre eux un verset par-ci, un verset par-là. Regarde ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu, voilà ce qui est écrit. Voilà. Et chacun se croisait et s'échangeait des petits bouts de papier, voire au creux de l'oreille, pour qu'il ne reste aucune trace de ce qu'ils avaient dit à telle personne, parce que les rassemblements publics étaient interdits, mais ils pouvaient, par moment, en croisant quelqu'un, dire « Voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui dans la parole de Dieu. » Et ils s'échangeaient la parole de Dieu. Ils se laissaient pétrir de cette parole. Et la révolution bolchevique a fini par cesser pour laisser la place à tous les martyrs qui ont versé le sang sur la croix du Christ, avec la croix du Christ, pour donner leur vie pour la transmission de la parole de Dieu. Et la Russie a retrouvé une foi chrétienne comme jamais elle ne l'a eu dans le passé. Alors certes, c'est avec l'Église orthodoxe, mais qu'importe. L'essentiel, c'est qu'ils aient retrouvé la foi. Comme et Damien, par exemple, que nous fêtons aujourd'hui, nous montre que la parole de Dieu était tellement imprégnée en eux que quand on a voulu les faire mourir, on les a jetés dans le feu et le feu ne les a pas atteints. Ensuite, on a voulu les lapider et les pierres tombaient derrière eux, mais sans les atteindre. Après, on a voulu les tuer par des flèches et c'est les bourreaux qui se blessaient avec les flèches. Et ensuite, il n'y a qu'une seule solution, il a fallu les décapiter pour qu'ils finissent par mourir. Et jusque dans la mort, ils ont été conduits ensemble à partager les mystères de Dieu, puisque même le dromadaire qui les transportait déclara en voix intelligible à ceux qui voulaient les enterrer de ne pas les séparer. Mystère incroyable qu'un animal se mette à parler de manière humaine pour que les gens les enterrent dans la même tombe. Et c'est ce qui fait leur renommée aujourd'hui dans l'Église catholique. La parole de Dieu qui était pour eux initialement puissante et instructive leur a permis jour après jour de vivre de cette parole et de transmettre cette parole à tous ceux qu'ils allaient soigner gratuitement. Alors, frères et sœurs, suivons le modèle de nos pères et de nos frères et témoignons par notre mise en pratique de la parole de Dieu, afin que Dieu puisse nous dire à chacun « Merci d'exister ».